Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube Joie Nature. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Johanna, naturopathe pour l'entreprise Joie Nature. Donc cette chaîne YouTube est toute nouvelle. L'idée c'était d'avoir un format un petit peu plus long de vidéos pour pouvoir répondre à des questionnements plutôt pratico-pratiques que j'ai régulièrement sur la naturopathie. Comment vous dire, la naturopathie est assez opaque pour la plupart des gens. Et il m'arrive parfois, quand on me demande ce que je fais, et de dire que je suis naturopathe et de voir dans le regard de l'autre, vous savez, ces instants dans les westerns où deux personnes se regardent d'un air un petit peu défiant et puis silence complet et on voit un petit rondin de paille qui traverse la route. Et ben c'est un peu ça que je vois dans le regard de l'autre parfois quand je dis que je suis naturopathe. Euh, bon, alors dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dégaine mon argumentaire sur la naturopathie, ce que c'est, etc. Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que voilà. Donc tout dépend de mon énergie du moment, du contexte. Ça dépend de plein de choses, mais il me semblait intéressant en tout cas de venir parler sur ce thème-là et sur rentrer dans des choses pratico-pratiques qui paraissent tellement nébuleuses en fait. La naturopathie pour la plupart des gens, c'est souvent quand il y a quelque chose qui s'allume dans le regard, et ça va avec, on me dit oui bon ben tu utilises les plantes. Oui, c'est vrai, c'est un outil de la naturopathie, mais pas seulement. Donc il me semblait juste de revenir là-dessus. Si vous cherchez une chaîne où vous allez trouver vraiment des recettes toutes faites, des choses vraiment très fournies en informations, je ne suis pas sûre que ça soit le lieu. Voilà, bon, je démarre la chaîne, on ne sait pas ce qui va en advenir, mais il y a tellement d'autres contenus super bien faits pour ça, avec tellement de gens intéressants qui font des choses super bien, que j'engage d'ailleurs à suivre et vers qui j'oriente mes consultants souvent, euh, parce que ça ne sera pas forcément le lieu. Ce que je veux en fait dans cette chaîne, c'est pouvoir rendre les choses très simples. C'est-à-dire que quand je vous propose de faire quelque chose, vous dire où, quand, comment, mais des choses très pratico-pratiques. Voilà. Euh, la naturopathie, c'est pour moi avant tout un accompagnement. L'idée ici, c'est d'accompagner à nouveau. Souvent, quand je dis que le naturopathe, il aide à accompagner, à rester, retrouver la santé par des moyens naturels ou être acteur de sa santé, c'est pareil. Ce sont des choses qui ne parlent pas toujours et où on pourrait se demander, mais par quoi on commence? C'est quoi être acteur de sa santé en fait? Et là, j'ai envie de vous dire, peut-être que être acteur de sa santé, c'est déjà commencer à se renseigner, commencer à s'observer. Et ça commence là, en fait. C'est reprendre les choses en main pour soi et ne pas seulement être passif et recevoir. Et c'est aussi à ça que je suis vigilante dans les contenus que je propose sur les réseaux sociaux depuis que j'ai ouvert mon entreprise. Oui, je peux vous faire une recette, tel type de régime ou tel type de recette, elle est bonne pour la santé parce que ceci, parce que cela, et en donnant les composants en fait de ce que vous avez dans l'assiette. Et oui, c'est intéressant. Ça va peut-être vous convenir, mais peut-être que ça va pas vous convenir, parce qu'on est tous différents. Et mon métier premier, c'est assistante sociale. Assistante sociale, c'est aussi accompagner l'autre. Donc je reste dans cet accompagnement et proposer des outils. Les outils sont tous différents, ils sont différents pour chacun. Et puis parfois, il y a des outils qui peuvent être idéaux absolument pour vous, mais vous n'avez pas envie de les utiliser pour des tas de raisons en fait. Et bien c'est la même chose en fait. C'est la même chose et mon idée c'est d'accompagner les publics à se servir des outils, en tout cas proposer les outils dont je dispose, que j'ai à ma connaissance, et puis parler des outils que les consultants ont eux-mêmes trouvés, parce que la plupart du temps, les consultants cherchent eux-mêmes des outils et en trouvent, et puis voir les effets qu'ils ont sur le corps, travailler avec eux, à réfléchir, à observer sur ce que ça peut faire sur le corps et sur soi. Est-ce que ça provoque dans les changements? Est-ce que c'est un changement plutôt positif, plutôt négatif, etc. Je m'égare un petit peu, peut-être que je m'éparpille, c'est peut-être un petit peu brouillon, mais l'idée c'est voilà, de travailler à l'individualité de chacun. Donc moi je vous invite, je ne peux que vous inviter en fait à observer qui vous êtes, vos réactions en fonction des outils qui vous sont proposés, et puis voir aussi ce que ça vous fait quand on vous parle de ces outils-là. Bon, parfois il faut passer outre bon là vraiment j'ai pas envie,
essayez. Si vraiment c'est rédhibitoire, n'essayez pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des propositions qui sont faites. L'idée, c'est ça, c'est de vous faire ces propositions-là, de parler de ces gestes pratico-pratiques qu'on oublie souvent, et puis d'avoir voilà, un lieu sur lequel on peut parler directement d'une marque, par exemple, d'huile, je ne sais pas, parce que je vous parle souvent des huiles riches en oméga 3. C'est quoi les huiles riches en oméga 3, comment on les utilise? Parce que parfois c'est plus simple qu'un post écrit et que ça répond plus aux questions. Si maintenant vous avez des questions individualisées, n'oubliez pas que Joie Nature fait une permanence régulièrement. Je vous réponds, j'ai une permanence téléphonique gratuite où vous pouvez me demander des conseils et vous avez accès directement en fait à une naturopathe, en l'occurrence moi, qui répond à vos questions. J'ai pas la science infuse, je sais pas tout, personne ne sait tout d'ailleurs. J'ai envie de dire, j'ai appris dans mes études d'assistante sociale, on nous a beaucoup appris que bon, on ne pouvait pas tout savoir quand on était assistante sociale, c'est vrai aussi, mais ce qui était le plus important, c'était de savoir où aller chercher la réponse. Voilà. Donc disons que j'ai continué dans cette optique-là. Donc j'ai souvent une idée de là où chercher la réponse. Et puis si j'ai pas d'idée, on fait des recherches ensemble parce que c'est ça aussi que j'ai découvert avec la naturopathie, c'est que parfois on enquête. C'est une petite enquête sur comment vous allez réagir parce que telle personne réagit très bien à telle plante ou tel complément alimentaire ou tel geste. Et puis tel autre, ça va pas du tout fonctionner. Et on est tellement différents, on est tous différents en fait. L'humanité, elle est riche de ça. Et ça, c'est chouette. Voilà, donc c'était un petit peu pour ça que je voulais faire cette chaîne, pour vous parler de tout ça et puis essayer de rendre un petit peu moins nébuleux la naturopathie. Donc prendre soin de sa santé, c'est commencer par s'y intéresser déjà, il me semble, en avoir conscience, réfléchir, pourquoi pas se renseigner et surtout s'observer. Vous savez, Hippocrate, on trouve dans les textes anciens, en tout cas sur Hippocrate, que lui, ce qu'il faisait pour ses malades, c'était beaucoup d'observations. Et d'ailleurs, il proposait peu de médication à ses malades. Il passait surtout par l'observation. Il allait tellement loin dans son observation et de manière tellement globale qu'en fait, il allait jusqu'à un petit peu évaluer la météo du lieu sur lequel la personne était pour un petit peu prédire la suite de son affection, en fait, savoir de sa santé. Je pense qu'aujourd'hui, l'observation, c'est quelque chose qu'on oublie souvent parce qu'on est dans un monde où on va vite. Et oui, on prend un complément alimentaire, on n'a pas toujours la conscience de savoir si ça nous fait du bien, si ça nous fait pas du bien. On fait une pratique de sport, est-ce que ça nous fait du bien, est-ce que ça nous fait pas du bien quand on mange ça. Peut-être que ça pourrait être intéressant de revenir à des choses simples, douces et plus calmes en observant tout simplement ce que ça nous fait, et ça nous permet d'apprendre à mieux nous connaître, et mieux on se connaît et plus on a des outils. En tout cas, c'est un outil très important pour vraiment être acteur de sa santé et rester en santé par un moyen le plus naturel du monde qui est s'observer tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Je ne sais pas je ne sais pas combien de vidéos je vais faire, si j'en vais faire une par semaine, une par mois, j'en ai aucune idée. Dès qu'on fixe un objectif, voilà, ça risque d'être un peu complexe, donc je ferai au fur et à mesure des questionnements qui reviennent le plus souvent parmi les consultants, parmi mon entourage. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez savoir quand une nouvelle vidéo est sortie. Et si vous êtes sur mes réseaux, vous le saurez certainement, puisque je vais le diffuser également sur les réseaux sociaux.